Et puis il y a aussi bien sûr nos voisins italiens qui sont depuis 24 heures, un peu plus maintenant, vous le savez, en quarantaine, ville morte partout. Toutes les images qui nous arrivent se ressemblent effectivement. Et le nombre de cas de personnes infectées, mais le nombre de décès a considérablement également augmenté. Oui, 168 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le bilan à 463 morts et plus de 9000 cas. Comment réagissent les touristes et les étudiants français dans ce pays en quarantaine? Anne-Sophie Châtenay. Des terrasses désertes et la place du théâtre Massimo totalement vide. Drôle d'atmosphère à Palerme pour ces touristes français tout juste arrivés de Béziers. Ça ne nous alarme pas plus, si ce n'est qu'on est un petit peu déçus de ne pas pouvoir visiter tous les monuments de Palerme et les sites qu'on devait aller voir. Des rues quasiment vides aussi à Rome ou encore à Milan. Dans la capitale de la région de Lombardie, les habitants sont confinés depuis samedi soir. Les universités vont rester fermées jusqu'au 3 avril. L'une des premières choses que je me suis dit et j'ai hésité à faire, c'est est-ce que je dois rentrer, est-ce que je dois demander un rapatriement avec mon école, etc. Et en fait, avec la mise en place des cours en ligne, j'ai décidé de continuer mon Erasmus. Les Italiens sont invités à réduire leurs déplacements quotidiens au maximum. Beaucoup travaillent de chez eux. La vie tente de s'organiser. On garde un minimum de liberté, mais il vaut mieux toujours rester à la maison. Si on décide de sortir, on le fait en sachant qu'on prend des risques. Autre preuve de cette vie au ralenti, le peu de voyageurs dans les trains ou les métros, même si officiellement, les transports en commun ne sont pas à l'arrêt. Voilà, nous serons en Italie dans le journal de 7 heures. Et puis, autre conséquence.